Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer comment est-ce que je fais pour ne jamais être fatigué, pour être toujours de bonne humeur et toujours souriant. Parce que je suis comme ça, même devant la caméra, mais aussi dans la vraie vie. Bon, comment je fais? Déjà, je me nourris bien, d'accord? Même si je mange que, pour toi, tu sais, un ou deux repas dans la journée, je fais en sorte quand même d'apporter suffisamment de macronutriments et de micronutriments pour que je sois en forme, c'est-à-dire suffisamment de glucides, suffisamment de protéines, de lipides et des vitamines et des minéraux pour que je sois heureux et bien nourri. Mais au-delà de ça, je me nourris intérieurement. Je vais t'expliquer ce concept. Depuis un long moment, pour moi, le petit déjeuner, c'était indispensable. Je ne te dis pas de le sauter ou que c'est pas un repas important. Ça peut être important pour toi, d'accord? Je t'explique juste mon approche. Il y a environ 5 ou 6 ans, pour moi, me lever le matin sans prendre de petit déjeuner, c'était juste inconcevable. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en testant différentes approches, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour le faire, pour se remettre en question, se dire qu'on a peut-être tort. Se dire que peut-être qu'on peut faire mieux, autrement que en suivant notre propre méthode. Donc ce que j'ai fait, je me suis intéressé un peu à d'autres méthodes, d'autres spécialistes et je suis tombé sur la pratique du jeûne intermittent. Attention, pratiquer le jeûne intermittent ne signifie pas forcément sauter le petit déjeuner, mais signifie simplement avoir un temps d'abstinence alimentaire, très souvent de 16 heures ou plus, et un temps de prise alimentaire défini. Par exemple 4 heures, 2 heures, 1 heure, etc. D'accord ? En pratiquant, en essayant de vouloir pratiquer le jeûne intermittent, j'ai décidé de décaler mon petit déjeuner ou de le sauter, ça dépendait des jours. Et je me suis rendu compte que j'étais pas si fatigué que ça. Au début, je me suis dit, c'est peut-être parce que j'ai bien dormi, ou peut-être parce que, tout simplement, j'étais heureux. Et c'est ça en fait le secret. C'est-à-dire que tu peux te nourrir de bonheur ou d'activités qui vont te permettre de stimuler ton cerveau. On parle souvent de l'importance de la nourriture, mais moi j'ai fait la part des choses entre se nourrir avec les aliments et se nourrir avec des bonnes ondes et de l'énergie. C'est pas quelque chose de sorcier que je te dis là, ça existe vraiment. Le fait de t'entourer de choses positives, des amis qui te veulent du bien, une famille qui t'aime, peut-être un ami, un copain, une copine qui te veut du bien. Tu vois ce que je veux dire? Et rien que ça, t'as pas l'impression que parfois tes journées passent plus vite sans que tu aies faim, parce qu'il te passe, t'as vraiment des événements positifs dans ta vie, comme par exemple quand tu rentres à la maison et que on te fait une surprise, une très bonne surprise. T'avais faim dans la voiture en rentrant du travail. Quand tu rentres chez toi et qu'on t'offre des cadeaux, qu'on te fait des surprises, tu es surpris et tu dis « Ah, fallait pas !» Et puis là, tu commences à être heureux en toi. Et tu as oublié ta faim parce que tu t'es nourri intérieurement. Et c'est pas des conneries ça, parce que je suis certain que ça t'est arrivé dans ta vie. Vrai ou faux? Exprime-toi dans la barre des commentaires. Ça m'intéresse de savoir quelle est ton expérience à ce sujet, sur le fait de se nourrir intérieurement. À l'inverse, quand t'es pas bien, tu peux avoir faim aussi. Par exemple, il t'arrive d'avoir des misères, tu es en dépression, tu es anxieux, tu es malheureux dans ta vie, tu as mal au ventre et tu as envie de combler ce manque par autre chose, par la nourriture. C'est d'ailleurs pour ça que certains deviennent alcooliques et qui ne s'arrêtent plus. Je te prends le cas inverse là, tu vois, pour mieux comprendre. Mais quand tu es alcoolique, maladif, c'est que tu as un manque à combler très souvent. Un manque d'amour propre, déjà pour soi, mais un manque d'amour de par les autres. Parce que j'en parlais avec Ludivine, ma chère Ludivine. Et puis elle me disait que l'homme n'était pas fait pour vivre seul. Il mourrait tout seul. Par contre, il est fait pour vivre en meute, entre guillemets. D'être en équipe. Et elle a raison. L'amour propre, c'est important, mais être aimé, c'est tout aussi important.
Alors les gens qui sont, je pense, alcooliques, qui ont des problèmes de ce genre, eh bien, non seulement ils ont un problème sur leur amour propre, ils ne se connaissent pas, ils ne s'aiment pas, mais en plus les autres ne les aiment pas. Je connais peu de gens qui aiment les alcooliques, d'accord? Ils les évitent en général. Là, c'est le cas inverse, mais si tu inverses le système, eh ben, c'est exactement la même chose, mais dans le sens positif. C'est-à-dire que si tu as des amis autour de toi qui te veulent du bien et que tu leur fais du bien et que tu as des circonstances positives qui t'arrivent dans ta vie, eh bien tu vas te nourrir. Et tu vas peut-être oublier la notion de la nourriture. Voilà comment ce que je fais pour être heureux tous les jours. Donc je me nourris bien déjà d'une part, je nourris mon corps, je vis ma vie et je croque la vie à pleines dents. Ça se dit non, je croque ma vie à pleines dents. Ouais, je crois que ça se dit. Bref, je suis heureux, je vis le métier que je veux, d'accord, je fais le métier que je veux, je pratique le sport quand je veux, voilà. Donc si j'ai un seul conseil à te donner, entoure-toi des gens positifs, d'accord, et des choses positives pour que tu puisses te nourrir intérieurement. D'ailleurs, exprime-toi dans la barre des commentaires pour me dire comment est-ce que tu fais toi pour te nourrir intérieurement. Peut-être que tu peins, peut-être que tu danses, peut-être que tu chantes. Dis-moi. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.